you to slip, don't want you to fall. I just want it, let me got a baller. Answer that text, don't answer her calls. Yeah, she send me a text, don't answer her calls. She love when I flex and shop in the mall. Relieving her stress, I beat down her walls. She skied on her chest, she kissing my balls. We speedy in the bed, don't stop at the laws. BV's on my neck, I shine in the dark. Ouais les gars, alors j'étais à la médiathèque en train de... Waouh, j'ai bien bossé hein, pendant 3 heures. J'ai très bien bossé, j'ai backtesté une tonne sur l'euro USD, j'ai trouvé des très jolis setups. J'ai regardé aussi, genre pendant une petite heure, j'ai regardé un peu, voilà, enfin des vidéos d'une formation et tout. Et après, le reste du temps, j'ai juste backtesté l'euro USD en écoutant de la musique. Donc, attendez, il y a un frérot qui passe. Ouais, il y a le frérot qui est passé là. Du coup, j'ai bien backtesté l'euro USD. Là, ce que je vais faire en rentrant, je vais faire mes devoirs en rentrant là. Après, vu que je suis pas allé à mon entraînement, je vais faire une petite heure de muscu. Puis après, ouais, mais sinon j'ai très bien backtesté l'euro USD. J'ai trouvé des super bons setups. Puis, ouais, en vrai, ouais. J'avais coupé vite fait, donc ce que je disais c'est que là il me reste un petit peu de temps avant de manger, du coup je vais utiliser ce petit temps pour faire des devoirs que j'ai à faire pour les cours. Après manger, je vais juste faire une heure de muscu, prendre ma douche et tout, enfin après backtester encore plus, enfin bosser encore plus sur mon trading, regarder des trucs, me coucher tard comme d'habitude et demain matin répéter la même chose et puis ainsi de suite, on tryhard. Voilà, donc aussi là j'ai pris un trade sur l'or pendant que j'étais à la médiathèque. Alors ce trade il est putain de risqué, mais risqué de fou. Mais là à tout moment c'est en perte ou à tout moment c'est en gros gain. Là bon, on va voir, je vais sortir mon PC, je vais vous montrer ça. Et puis bah voilà, c'est tout. J'ai risqué 0,5% sur ce trade, du coup vu que c'est un trade risqué je vais pas perdre 1% tout rond quoi, je vais perdre 0,5, du coup 50 balles sur le compte à 10 000. Donc voilà, du coup je suis en train de passer mon test pour la phase 2, enfin je suis en train de passer, de faire la phase 2 pour me faire financer 10 000 du coup vu que c'est un compte à 10 000. Et j'ai déjà perdu 2 trades, du coup je suis à genre 900, ouais je suis à 9800 là du coup. Donc j'ai perdu moins 2 et j'ai moins 10, par contre... ouais, c'est un truc de baiser parce que l'objectif sur la phase 2 c'est plus 5, sauf que t'as le droit de perdre 10 trades. Bon, ouais. Bon, je vais vous montrer ça. Ouais, ok, du coup maintenant sur les graphiques, alors excusez-moi, normalement je m'enregistre mon son vocal avec mon téléphone parce que là, en parlant sur mon ordinateur portable, la qualité elle est vraiment à chier, donc ouais, désolé. Supportez-moi un petit peu avec cette qualité de son qui est nulle. Donc je vais vous expliquer ça sur l'or et puis je terminerai la vidéo avec ça parce que là il est 21h10, j'ai rien d'autre de fou à vous montrer. Donc je vais essayer de vous expliquer ça l'or de la manière la plus simple, de la meilleure manière possible parce que jusqu'à maintenant j'explique mes trades un peu d'une manière atroce. Donc ouais, alors sur l'or on est sur l'or. Ok, non, je ferme ma gueule. Donc on est sur cette tendance haussière avec des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Donc là on est sur le 1 heure, ouais on est bien sur le 1 heure là, ouais nique sa mère, ok on est sur le 1 heure. Donc on a des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Donc la demande est en contrôle et l'offre se fait baiser, ok. Donc qu'est-ce qu'on vient faire? On casse des structures et on respecte les zones de demande. Donc ici il est où notre haut récent, notre haut qui est plus haut que les hauts précédents. Il est là, donc ici on casse ce haut. Qui casse cette structure faible, c'est ce bas ou non, lui. Donc ce bas il devient protégé et donc on peut retracer n'importe où dans cette rangée de prix, mais tant qu'on casse pas ce bas, on est encore sur une tendance haussière. Et donc là ce qui se passe c'est qu'on vient et on viole cette structure protégée, donc ce bas qui est plus haut que les bas précédents, donc la structure protégée sur la cassure de structure là, c'était L par exemple, là on a eu L, enfin voilà, vous voyez les bas ils sont toujours plus hauts que les bas précédents du coup, enfin le truc c'est ça quoi. Donc là on a ça, on casse le haut précédent, on peut retracer n'importe où, mais tant qu'on prend pas le bas protégé, on est toujours sur une tendance haussière, on fait un bas qui est plus haut que le bas précédent et on recasse, on refait un nouveau haut et donc on revient et enfin c'est ainsi de suite jusqu'à ce que du coup
un jour, on vienne casser le bas protégé. Et donc là, ça serait l'offre qui serait en contrôle. On revient mitiger les zones d'offre, les dernières achats avant les ventes qui créent les cassures de structure. Et donc là, c'est la même chose, mais l'inverse. Donc ouais, c'est vraiment un truc simplifié. Donc là, on a ces structures faibles, enfin protégées, pardon. On vient, on la casse. Donc là, on a notre shift. Et là, on est potentiellement parti pour une tendance baissière. Alors là, ce qui reste, c'est déjà cette grosse bougie acheteuse avant la vente ici. Là, on remonte pour fermer l'ouverture de cette bougie. Mais ici, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a ce dernier mouvement haussier avant la baisse. Enfin, en réalité, qui casse cette structure, c'est quoi le dernier mouvement acheteur avant la vente? C'est elle. Donc là, et on laisse beaucoup de déséquilibre derrière. Donc ce qu'on pourrait voir potentiellement, c'est qu'on remonte, on retrace pour revenir fermer les positions d'achat qui sont en négatif là-dedans, pour du coup aller faire des plus bas et poursuivre cette tendance baissière, cette nouvelle potentielle tendance baissière dans laquelle on est. Sauf que là, du coup, mon setup, donc c'est quoi du coup là, ce qui s'est passé, moi ce que je voyais potentiellement, c'est que là, du coup, on a cette dernière consolidation dans cette zone ici, cette dernière, ce qu'on aurait une accumulation fractale sur les intervalles de temps plus petites là-dedans. Là, on mitige du coup cette dernière vente avant l'achat qui casse la structure du haut qui est là derrière là. On mitige et on réagit. Donc à partir de là, qu'est-ce que je pourrais voir? Une réaction de là pour se diriger vers la zone d'offre qui est ici pour ensuite aller faire des plus bas. Sauf que bah voilà, en fait ce qui me posait problème de vendre, parce que là du coup j'ai pris une vente ici, ce qui me posait problème c'est du coup on verrait potentiellement un retracement jusqu'à là. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Je vais vous montrer. Donc en fait pourquoi est-ce que j'avais dit tout à l'heure que ce trade il était risqué de fou? Parce que enfin déjà on a tout ce qui est là-haut, même ici là, même ça là, au-dessus de tous ces hauts, on a de la liquidité ici là. Ok, même moi je sers de liquidité, on servirait de liquidité. Au-dessus de là, on a toute cet argent du coup acheteuse qui permettrait au composite man de fermer, du coup de pouvoir vendre quoi. Il vient là-dedans dans cette dernière achat avant la vente, il ferme ses positions en négatif et après il vend. Et qu'est-ce qui lui permet de vendre du coup toute cette contrepartie en achat. Donc voilà, on avait toute cette liquidité au-dessus de tous ces hauts avec tous ces zones d'offres, donc c'était plutôt risqué. Mais en réalité, en fait, sur l'or, ce que je vois très souvent, en fait, ce que j'ai appris sur le marché de l'or, à force de le voir et de voir les répétitions, c'est qu'en fait, on va pas toujours remonter et retracer aux zones d'offres importantes. Donc, on va juste rester très collé, dans les zones d'offres récentes. Et ceux qui sont en haut, on les oublie. De toute façon, ils se feront refermer. Dans l'avenir, ok, l'or c'est un truc qui monte quoi au long terme, donc ouais, on s'en fout. On viendrait au bout d'un moment revenir fermer les positions en négatif qui sont là-dedans, ou même là juste en remontant, là ça se trouve on les a refermés à ce moment-là. Du coup les achats qui sont là, on les a fermés avec en négatif, mais en moins négatif que si le prix il était là. Bref, on s'en fout. Donc là on a un très 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 bon setup. On a du coup on est sur une tendance baissière, on a ce bas. On a ce haut, on a cette rangée, on vient et on casse le bas, donc ce haut qui devient protégé. Et là, on peut commencer à voir une remontée, donc on a ce nouveau bas qui est là. Donc maintenant, on a cette rangée de ce haut vers le bas. Je prends Fibonacci, donc mon point d'entrée optimal, c'est au 79% et au 88% et de retracement. Et qu'est-ce qu'on a? Cette dernière bougie acheteuse avant la vente, ce dernier bloc d'ordre acheteur avant la vente qui du coup casse la structure là. Du coup ça c'est le dernier, puisque du coup celui qui est là il est mitigé, celui qui est là du coup il est mitigé par du coup lui, et lui il est mitigé par lui. Donc elle c'est la dernière, on laisse aussi derrière un peu de déséquilibre. Là au-dessus de CO on a de l'inducement, ce qu'on appellerait du coup des zones d'offre, des fake zones d'offre du coup. Les gens qui vendent là et qui ont les stop loss au-dessus, du coup juste des ordres stop qui sont au-dessus de tous ces hauts quoi, au-dessus de chaque haut et bas dans le marché, on a de la liquidité. Donc là on aurait de la liquidité à prendre, ce qui permettrait au composite man de vendre, mais pas n'importe où, pas vendre ici ou n'importe où. Il vendrait où? Exactement là où il a des derniers achats en négatif à venir fermer, donc il fait les deux choses en même temps. Donc là on vient, vous voyez c'est tellement précis, on vient à l'ouverture de cette bougie, on ferme les positions en négatif et on réagit. Donc là ce qu'on laisserait derrière,
on a le dernier mouvement acheteur avant la vente qui s'arrête à la demande qui est ici. Donc là, on a cette demande qui est là. Donc là, on respecte elle. En fait, le problème, c'est que on respecte la demande et l'offre. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit que l'offre qui se respecte et du coup, la demande qui se fait casser, quoi. Donc là, on respecte la demande. Donc tout ce qui est là-dedans, c'est mitigé. Notre dernière demande, c'est elle. On revient et on mitige pour revenir dans la nouvelle offre qui est laissée derrière, qui est raffinée dans du coup cette dernière mèche acheteuse avant la vente. Donc là, on revient, on réagit. Et là, je me mets sur les intervalles de temps plus petites. Donc là, c'est vraiment de l'entrée par confirmation. J'aurais pu prendre... Enfin, j'étais pas là sur le marché à ce moment-là. Donc la vente, elle aurait été directement sur la zone là. On crée notre nouvel achat avant la vente. On remonte pour fermer les positions négatives qui sont là-dedans. Pour ensuite repartir plus bas. Donc là, on a exactement la même chose. Tendance haussière. On a ce haut, ce bas qui casse ce haut faible. Donc ce bas qui devient protégé. Là, on casse le bas protégé. Donc là, on réagit bien de la zone qui est là et on passe sur une tendance baissière. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on laisse derrière? Encore et encore, c'est la répétition, quoi. C'est la fractalité du marché. On achète avant de vendre pour casser la structure. On revient dans la zone, on ferme les dernières positions négatives pour du coup potentiellement aller plus bas et du coup viser du coup la structure faible qui est là sur cette tendance haussière sur les intervalles de temps plus petites. En fait moi mon problème c'est que j'arrive pas trop à expliquer, genre il y a tellement de choses à prendre en compte, il y a tellement du coup venir prendre la liquidité qui serait en dessous de tous ces bas, mais là le problème du coup on forme la fameuse triangle. Le fameux triangle, en fait, ce que c'est de point de vue retail, c'est que quand on a ces putains de triangles là, quand on respecte ces deux trendlines, au bout d'un moment, on va soit la casser vers le haut, soit on va la casser vers le bas. Mais la réalité derrière ça, c'est qu'en fait, on respecte l'offre et on respecte la demande. Donc, il y en a aucun d'entre eux qui a le contrôle. Donc au bout d'un moment, on va soit venir casser les hauts qui est du coup l'offre, ou soit venir casser les bas qui sont de la demande. Donc si on casse la demande, c'est l'offre qui doit se faire respecter. Et si on casse l'offre, c'est la demande qui doit se faire respecter. Alors dans mon cas où je suis en train de vendre sur toutes ces zones d'offres, moi je dois espérer que toutes ces demandes se fassent niquer, quoi. Donc ouais. Alors c'est tout pour ce trade. En fait c'est très complexe, hein. Enfin c'est vraiment très complexe pour quelqu'un qui débute avec la Smart Money Concepts ou quelqu'un qui connaît pas du tout la Smart Money Concepts, ceux qui trade du coup support, résistance, trendline et tout ça. Enfin je dis pas que ça marche pas, hein. La vérité c'est qu'il y a tout qui marche, c'est juste le trader qui donne le pouvoir à ce que la stratégie marche. Parce que moi ma manière de trader ça peut très bien ne pas marcher pour vous, mais marcher pour moi. Moi je vois des gens ils tradent les patterns harmoniques, les Fibonacci, Trendline et tout ça. Alors ça n'a jamais marché pour moi, mais ça marche pour d'autres. Donc voilà, pour moi c'est ma manière de voir le marché. C'est cette logique de du coup le Composite Man les Composite Man aussi connu sous le nom de du coup les plus grosses institutions financières qui possèdent les marchés et qui du coup dirigent les marchés et qui donc pour créer des mouvements, ils doivent créer des mouvements pour créer des mouvements. Là, il a dû acheter pour vendre, pour prendre la liquidité qui va lui permettre de vendre. Donc là, il a des positions négatives à venir fermer. Donc moi, tout ce que c'est, ce qui est basé, c'est suivre du coup le flux d'ordre du Composite Man, les positions en négatif qui doivent revenir fermer, et aussi du coup tout ça a un lien avec l'offre et la demande et la liquidité. Du coup, t'imbriques tout ensemble et puis voilà, c'est tout un putain de bordel. En fait, c'est super complexe quand j'y pense, hein. En fait, je suis vraiment loin, hein. Genre vraiment, en fait, je devrais vraiment être fier de moi, genre. Là où j'en suis, là déjà, je suis profitable. J'ai un ratio de gain très à chier, mais enfin, je suis quand même profitable. Les setups comme ça, vraiment, ça c'est un très bon putain de setup. Ça, c'est un très bon setup. On a la cassure de structure, la dernière zone d'offre qui se rencontre avec mes niveaux de Fibonacci. On a notre liquidité à prendre, notre liquidité à viser. Et puis voilà, le but c'est juste de poursuivre la tendance baissière. Et puis le seul problème c'est qu'on a donc les zones d'offres qui sont là. Et donc la zone la zone de demande qu'on vient respecter derrière ici là. Ok. Donc là on venait respecter et puis voilà on réagissait. Donc que c'était juste pour revenir dans la zone qui est là et puis voilà. Bon là je suis en train de me perdre avec mes propres mots, même si je sais très bien ce que je suis en train de dire, mais ouais, donc la vidéo est un peu longue, il est 21h22 là, je vais la sortir un peu tard, je suis vraiment désolé. C'est censé être du jour 6 du tryhard décembre, mais
ça sera sorti le jour 7 du coup, le temps que ça se poste et tout, vu que mon internet chez moi c'est pas ouf. Et donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Du coup bah on se retrouve pour le prochain jour de tryhard de décembre et du coup bah passer un décembre le plus productif possible avant 2024 et puis voilà. Allez, ciao.